Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Fête nationale au Burkina Faso, le pays a commémoré le 56e anniversaire de son indépendance ce dimanche 11 décembre sous le signe du renouveau démocratique. En Côte d'Ivoire, Pascal Affi-N'Guessan a lancé sa campagne en vue des élections législatives du 18 décembre. Le président du FPI espère un grand retour de son parti à l'Assemblée nationale. Au Niger, 2 matchs se sont joués lors de la 2e journée du championnat national de football. Résumé de ces 2 rencontres au cours de cette édition. Mais tout d'abord, en Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a inauguré ce dimanche 11 décembre la nouvelle ligne ferroviaire Birtouta-Zeralda à l'ouest de la capitale Alger. Une double voie ferrée électrifiée dont la capacité de transport est estimée à 50 000 voyageurs par jour. Un projet de 35 milliards de dinars, soit plus de 29 millions de dollars. Le Burkina Faso a commémoré le 56e anniversaire de son indépendance ce dimanche 11 décembre. Une cérémonie placée sous le signe du renouveau démocratique 2 ans après l'insurrection populaire qui a mis fin à la présidence de Blaise Compaoré. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. C'est ici à Kaya, chef-lieu de la région du Centre-Nord, que le Burkina Faso, à travers les forces vives de la nation, a célébré avec faste ce dimanche 11 décembre la fête nationale. 56e anniversaire de l'accession du pays à la souveraineté, ce fut le lieu pour les Burkinabés de raviver leur patriotisme. Et comme à l'accoutumée, l'un des temps forts qui ont marqué la journée a été la parade militaire et civile, exécutée sous les regards attentifs des plus hautes autorités du pays, avec à leur tête le président Roch Kaboré. La présence du président du Faso a été positivement appréciée par les populations. Il a pu visiter un certain nombre de réalisations du gouvernement et a également pu rencontrer les forces vives de cette région qui lui ont certainement posé des préoccupations de la région. Le thème retenu pour cette célébration est démocratie, défis sécuritaires et progrès économique et social. Pour ne pas se faire compter l'événement, nombreux sont les habitants de Kaya qui ont pris d'assaut l'axe du défilé. 3 heures durant, près de 5000 femmes et hommes ont fait vivre au public un matin exceptionnel. Dans le peloton, des Burkinabés issus de tous les secteurs d'activité. Civils, militaires et paramilitaires ont défilé au son de fanfares de la garde nationale, comme pour témoigner leur dévouement à la patrie. Au terme de la cérémonie, empreint d'ambiance et d'enthousiasme, les félicitations des Kayalais sont allées à l'endroit des autorités. Nous espérons que la mise en œuvre, l'objectif visé par la formulation de ce thème-là va continuer afin qu'effectivement on puisse concilier l'ensemble des sous-grands points de ce thème puissent être effectivement mis en œuvre pour un véritable essor économique de notre pays. Célébré dans un contexte de démocratie reconquise après les graves crises politiques qui ont secoué le pays, ce 56e anniversaire s'est voulu plus qu'une simple réjouissance. Il a surtout permis aux Burkinabés de faire une profonde introspection sur la gestion du patrimoine commun. Après Kaya, c'est Gawa, chef-lieu de la région du Sud-Ouest, qui tient désormais le flambeau de l'organisation de la 57e édition. En Côte d'Ivoire, le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, fait partie des quelques 1000 candidats en compétition pour obtenir un poste de député aux élections législatives du 18 décembre. Le Front populaire ivoirien espère faire son grand retour à l'Assemblée nationale. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Faire un grand retour à l'Assemblée nationale, c'est l'ambition du FPI, Front populaire ivoirien. Pour montrer la voie, le président du parti, Pascal Affi-N'Guessan, est candidat dans la circonscription électorale de la sous-préfecture de Bongouanou, au centre-est du pays. À Brouakpaoussou, comme dans les autres villages, Affi-N'Guessan explique les raisons pour lesquelles les électeurs doivent voter pour le FPI. Nous abordons cette campagne électorale avec la ferme volonté de revenir en force, de reprendre notre place sur l'échiquier politique national. Cela dans l'intérêt de la démocratie. Il n'est pas acceptable qu'en Côte d'Ivoire,
une seule coalition politique domine la scène politique, soit à la fois au gouvernement et totalement à l'Assemblée nationale. Pour le président du FPI, la situation politique, économique et sociale du pays laisse présager une victoire pour son parti au soir du 18 décembre. Nous avons, je dirais, le grand espoir de remporter le maximum de sièges compte tenu de l'insatisfaction générale, compte tenu de la déception qui traverse la société ivoirienne, des contre-performances du pouvoir actuel, de la situation, je dirais, de violation flagrante des droits de l'homme, des libertés, de la paupérisation croissante des populations. Pour Afin N'Guessan, l'enjeu des élections législatives au plan national, c'est l'émergence d'un contre-pouvoir pour défendre l'intérêt général. Le FPI présente 186 candidats pour briguer les 250 sièges de députés à l'Assemblée nationale. Au Sénégal, le président Macky Sall a annoncé la suppression prochaine des droits de douane sur les importations de bétail. Une décision significative pour le secteur de l'élevage qui fait vivre plus de 3 millions de personnes. Birama Sonera. Au Sénégal, le président Macky Sall annonce la suppression prochaine des droits des douanes sur les importations de bétail. La part de l'élevage à la valeur ajoutée courante du secteur primaire sénégalais est estimée en moyenne à 28,5%. Aujourd'hui, elle tend vers une hausse régulière au regard du potentiel productif et à l'augmentation progressive des dotations budgétaires. Des mesures seront prises sans délai pour supprimer les droits de douane sur l'entrée du cheptel. Je ne comprends pas pourquoi et quelle est la logique de payer des droits de douane pour des bœufs qui viennent de la Mauritanie ou du Mali. Donc, j'ai donné des instructions au ministre de l'économie, des finances et du plan pour que cesse l'application d'une telle taxe. Les investissements publics au profit du secteur de l'élevage sont passés de 9,5 milliards de francs CFA en 2012 à plus de 14,9 milliards en 2016. Selon le chef de l'État sénégalais, ces investissements seront portés à 22,6 milliards de francs CFA en 2017. Une nouvelle bien accueillie par les acteurs de la filière bétail-viande. Pour la commercialisation, pour la transformation, même dans la production, ça nécessite du financement. Mais donc si on ne peut pas impulser ce secteur par des moyens, des mécanismes de financement, mais ça pose problème au niveau de la consommation et de la commercialisation. Donc là, il est en train de renforcer les financements et d'assainir même ces circuits pour que les acteurs puissent octroyer des prêts et travailler étroitement. Mais donc ça va encore augmenter notre production et notre productivité. Durant les 3 mois des préparatifs, parce que l'État soit les taxes. Maintenant, il a enlevé les taxes définitivement. Là, on les remercie et puis vraiment nous applaudissons cette décision. Au Sénégal, l'élevage occupe le tiers des populations et contribue de façon significative à la croissance économique. Une situation qui nécessite l'amélioration des performances de ce secteur par le biais des mécanismes de financement afin de renforcer sa compétitivité. Le président sénégalais a en outre évoqué la possibilité d'une suppression de la taxe sur la valeur ajoutée sur le lait local pour accompagner le développement de l'industrie laitière dans le pays. Au Niger, la deuxième journée du championnat national de football s'est jouée ce samedi 10 décembre. 2 rencontres se sont déroulées au stade municipal de Niamey. L'association sportive de forces armées nigériennes était venue à bout de la garde nationale du Niger. Victoire également de l'AS Douane face au Sahel Sporting Club. Résumé de ces 2 rencontres avec notre correspondant Sadoualizi Mokhtar. 2 affiches alléchantes étaient au programme de la deuxième journée du championnat national. Le premier choc a opposé l'association sportive des forces armées nigériennes à son homologue de la garde nationale du Niger. Une rencontre qui annonçait un combat acharné entre 2 équipes qui visent le titre de champion. Finalement, il n'a rien eu de spectacle annoncé. Aucune des 2 écuries n'a véritablement imposé son rythme habituel. Il a fallu la 91e minute de jeu quand sur une erreur du défenseur central, l'attaquant de l'AS Fan fusille le portier de l'AS GNN, Moussa Alzouma, à bout portant et marque l'unique but de la rencontre. C'est dommage, c'est le football. Il faut qu'il y ait toujours un perdant et un gagnant. Ils ont gagné. Mais je suis vraiment déçu. L'essentiel, c'était d'avoir le gain du match. Le but a été tardif.
c'est bien que l'état d'esprit soit maintenu jusqu'au bout, parce qu'on s'était dit que quel que soit le salon du match, il fallait rester concentré. La deuxième rencontre a opposé toujours au stade municipal les verts et blancs du Sahel Sporting Club aux bleus de l'AS Douane. Une rencontre rythmée et très disputée avec une allure de derby. Si les deux équipes sont rentrées bredouilles à la mi-temps, Ismaël Alassane Pelé se faufile dans la défense des Bleus pour ouvrir le score à la 55e minute. Victorien Adebayor marque à la 65e minute sur penalty. Issa Mossi chinois double la mise pour l'AS Douane et Wankoy Abdulkader enterre le rêve d'un exploit sahélien en marquant un troisième but à la 83e minute. Le Sahel a réussi à réduire le score sur corner à la 90e minute. Un match plein de rebondissements pour une victoire finale de l'AS Douane, 3-2. On n'a travaillé que 21 jours avant le démarrage du championnat. Bon, j'espère que les 4-5 premières journées vont aider véritablement les joueurs à relever leur niveau physique et aussi leur capacité à jouer. Je pense qu'aussi dans ce match, aussi l'arbitre est venu leur faciliter la tâche. La rentrée de Wankoy, la rentrée de Wassiou, on a encore plus pesé dans le camp adverse. Bon, en fait, c'était ce qu'on cherchait. Peut-être les premiers qui ont démarré n'ont pas su vite compris. Et donc, ceux qui sont rentrés après avoir encaissé le but, il fallait vite le faire. Et puis, peut-être le positionnement de Adebayor a fait en sorte qu'on a pris le dessus. La troisième journée du championnat du Niger sera marquée par le choc entre les pétroliers de la SONIDEP et les militaires de la Garde nationale du Niger le samedi 17 décembre au stade municipal de Niamey. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.